Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau le président de Veolia, Jean-Pierre Guillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Veolia, bien dans ma ville, en sous-titre de l'entreprise. Rappelez-nous un petit peu, voilà, en deux mots, le concept de la société. Le concept de la société, il est né de la volonté des entreprises, je veux dire avant la Deuxième Guerre mondiale, de se préoccuper du logement des salariés des entreprises. Ceci a donné naissance à un mouvement national, à une loi qui s'appelait le 1% logement, et nous venons de ce monde du 1% logement, et qui consiste, à partir d'une contribution volontaire de l'entreprise, à assurer le logement des salariés des entreprises. Alors après la guerre, 70 ans après, aujourd'hui, Veolia s'est étendu sur tout le territoire national. Voilà, après le développement de Veolia a été considérable. Aujourd'hui, Veolia a un patrimoine de 60 000 logements, dont 45 000 de ces logements sont sur la métropole lilloise. Et nous avons obtenu en 1996 une compétence nationale qui fait qu'aujourd'hui, nous travaillons au développement du logement des salariés sur 8 métropoles, ce qui nous permet d'accompagner le développement des entreprises du Nord-Pas-de-Calais, entre autres, lorsqu'elles se développent sur le territoire, de les accompagner dans leur relation au logement. C'est une responsabilité énorme, comme ça, d'aménager le territoire, de penser la ville. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Nous avons une responsabilité technique et celle d'analyser les besoins des salariés et des habitants, les jeunes, les étudiants, les jeunes qui font qui font une formation d'apprentissage, comment les loge-t-on, etc., toute une série de segments de population, et indirectement de rentrer dans les politiques d'aménagement qui sont définies par les représentants des collectivités locales qui ont la légitimité. Et d'autant plus que les villes et la façon de penser la ville, mais aussi le travail, tout cela a considérablement évolué, continue d'ailleurs constamment d'évoluer. Alors aujourd'hui, nous sommes véritablement, autrefois, nous logions une famille. Aujourd'hui, nous avons des segments sociologiques qui sont complètement éclatés, beaucoup plus mobiles, beaucoup plus incertains dans la durée d'occupation du logement, donc une plus grande complexification. Avec des territoires aussi en constante mutation, des économies, ça va, ça vient, et également des... C'est-à-dire que nous avons effectivement une grande hétérogénéité des situations économiques. Nous avons des nouvelles villes dans lesquelles l'économie se développe assez rapidement et qui ont des besoins considérables en logement social. Je parle même pas, on appelle ça les zones tendues, je ne parle même pas de l'Île-de-France, mais dans lesquelles on a des demandes qui sont un rapport offre-demande qui est très très mauvais par rapport à la capacité que nous avons de satisfaire la demande. Et à d'autres endroits, au contraire, nous voyons qu'il y a une économie ancienne qui n'a pas trouvé de relais nouveau et pour lequel nous avons une vacance de logement. Quelquefois, nous avons des patrimoines territorialisés comme ça qui atteignent 20% de vacances. Et là, pour vous, la réponse pour faire habiter ces logements, elle existe la réponse, elle est de sans arrêt réaménager. C'est-à-dire que globalement, il faut avoir des politiques un petit peu dans le cadre de l'adaptation continue en réhabilitation. Les adaptations, d'ailleurs, elles se complexifient aussi par les problèmes environnementaux, les problèmes de l'énergie, la mise aux normes techniques, mise aux normes environnementales. Oui, tout ce qui est BBC, bâtiment basse consommation, HQE, etc. Là aussi, pour vous, c'est un challenge aussi important d'être raccord dans ces normes. Nous faisons une expérience, d'ailleurs, dans le cadre de la troisième révolution industrielle qu'a lancé Philippe Vasseur et le Conseil régional. Oui. Nous faisons une expérience de mise au niveau énergétique de tout un quartier, le quartier de l'Escalette, qui est Bouquevault, Tourcoing, Roubaix, qui est un peu à cheval sur ces communes, pour 300 logements. Et nous allons essayer de les transformer en consommation à énergie positive, c'est-à-dire globalement de générer une énergie gratuite qui nous permettra d'être attractifs sur l'installation de petites entreprises. Une question assez simple finalement, mais je pense intéressante en tant que témoin privilégié, président de Veolia. Est-ce que les logements que vous construisez aujourd'hui coûtent plus ou moins cher qu'il y a 20 ou 30 ans ? Ils coûtent de plus en plus cher. Et ce pourquoi ils coûtent de plus en plus cher, c'est l'amélioration de l'exigence, ce qu'on appelle les normes. Et aujourd'hui, le coût de la construction a à peu près évolué de 50% en 10 ans, notre construction,
Et sur les 50%, nous avons à peu près 38% qui sont liés aux normes qui nous sont mises en termes de contraintes. Alors ces normes, elles ont un intérêt, c'est qu'elles améliorent la qualité du logement. Pour beaucoup, elles sont discutables par rapport au fait que, globalement, elles vont poser de plus en plus de problèmes par rapport à la capacité des locataires à supporter des loyers qui sont proportionnels au coût du logement. Voilà, puisque forcément les loyers, eux aussi, augmentent. Bien sûr, de façon extrêmement réglementée. Oui. Nous ne sommes pas maîtres d'augmentation des loyers. Alors, on parlait du développement de Vilogia tout à l'heure, on va quand même en redire un mot. Les métropoles, il y en a encore d'autres à venir, le développement va se poursuivre. Écoutez, pour l'instant, nous en avons choisi 8. Nous avons 10 000 logements sur l'Île-de-France, parce que là, il y a un véritable problème qui est extrêmement grave, d'ailleurs, dans l'accessibilité au logement. Tout le monde partage le diagnostic. Mais nous sommes également investis sur Bordeaux, sur Marseille, sur Lyon, sur Strasbourg, sur Nantes. Donc nous sommes à peu près aujourd'hui sur toutes les grandes métropoles. Il n'y a qu'à Toulouse, Montpellier où nous ne sommes pas investis. Merci Jean-Pierre Guillon d'être venu donc aujourd'hui sur ce plateau pour évoquer donc l'actualité de Vilogia. Vous en êtes le président. Merci. Je vous remercie.